Les titres à la une du journal de Business 24 Africa. L'Afrique francophone accueille pour la première fois le partenariat public-privé dénommé PPP. L'honneur est revenu à la Côte d'Ivoire d'abriter la 6e édition. Le groupe Ecobank affiche des résultats positifs à la bourse des valeurs. Le directeur général de la banque parle de bonnes performances. Voilà, c'est tout pour le sommaire de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. La 6e édition du partenariat public-privé PPP s'est tenue pour la première fois en Afrique francophone et c'est la Côte d'Ivoire, notre pays, qui a été choisi pour abriter cet événement historique. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce jeudi matin à Cocody en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Reportage Marie-Josée Kouassi. C'est une grande première en Afrique francophone. La 6e édition de l'Africa PPP, entendez, Partenariat public-privé africain 2014, s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette plateforme de référence pour discuter et s'ouvrir au partenariat public-privé afin d'encourager leur mise en œuvre efficiente sur le continent africain s'est axée sur le thème principal: promouvoir les partenariats public-privés durables au bénéfice des générations futures de l'Afrique. Cet événement a rassemblé des centaines de participants représentant le secteur public et privé du monde entier. Le choix de la Côte d'Ivoire n'est pas fortuit, à en croire les propos de Isaac Day, président du Comité national de pilotage des partenariats publics-privés en Côte d'Ivoire. Donc ce rendez-vous annuel est une occasion pour nous de partager d'expérience, comme je le disais, mais aussi de pouvoir nous pencher un peu sur les différentes problématiques qui se posent à nous. Alors en marge de ce séminaire, nous avons la possibilité, avec les institutions de financement qui arrivent et les cabinets de conseil, d'échanger et de présenter nos différents projets. Donc en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le bénéfice de l'organisation de cette conférence est multiple. Le partenariat public-privé existe depuis de nombreuses années en Côte d'Ivoire et intervient dans la réalisation de plusieurs projets dans divers domaines. Il y a déjà les partenariats publics-privés datent de 1959 en Côte d'Ivoire avec le secteur de l'eau. Et nous avons développé d'autres partenariats, notamment récemment dans le secteur de l'électricité, où nous avons donc des sociétés genre Cyprel, genre Zito, qui produisent l'électricité sous forme de partenariat public-privé. Et quelquefois même sous forme donc, de sociétés privées indépendantes. Parce que la réglementation que nous avons faite en Côte d'Ivoire permet donc au secteur privé d'intervenir dans la production et notre capacité de production est actuellement de 1630 MW et nous allons passer à 2000 MW donc en 2015, l'année prochaine, et à 4000 MW donc en 2020. Mais pour ça, il faut des investissements lourds et l'argent de l'État devrait être utilisé à autre chose que de financer donc ces secteurs parce que, comme vous le savez, il y a les contraintes en matière donc d'école, de santé, etc. Un autre secteur sur lequel il y a des PPP actuellement, c'est le secteur des infrastructures, comme que les ponts et les routes et autoroutes. Donc le 16 décembre prochain, nous allons inaugurer le plus grand pont ici qui fait 1,7 km sur la lagune et 7 km avec les autoroutes qui l'environnent. Donc nous pensons en fait, je l'ai indiqué tout à l'heure, que nous allons développer davantage. Nous avons 42 projets actuellement de PPP qui sont prêts et qui font un montant global de 7 000 milliards de francs CFA, donc autour de 14 milliards de dollars. Les PPP sont des moyens importants pour le développement des économies africaines. De ce fait, le président de la BAD, Donald Kaberuka, a profité de l'occasion pour insister sur l'amélioration du climat des affaires dans les pays africains. Les PPP peuvent aider à combler le déficit qu'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi donc les pays africains doivent focaliser tous les efforts sur les facteurs propres à améliorer les chances de succès de ce type d'entreprise. Il s'agit d'un environnement propice avec à la clé des politiques stables, la stabilité macroéconomique et un cadre juridique et politique à cet effet. Il s'agit d'un engagement politique fort et large adhésion des parties prenantes. Il s'agit d'une solide portefeuille de projets bancables.
et la capacité institutionnelle pour négocier et gérer des contrats. La 6e édition du partenariat public-privé africain 2014 se tient du 19 au 21 novembre. Elle a pour objectif, entre autres, de présenter les projets de type PPP comme structurellement durables et économiquement viables à l'Afrique de l'Ouest et aux investisseurs étrangers. Consolider les bons modèles de partenariat déjà existants, permettre aux entreprises déjà présentes dans les différents pays de valoriser leurs activités et s'ouvrir aux nouvelles opportunités de projets de type PPP, pour ne citer que cela. De bonnes affaires enregistrées en perspective sur la lagune ébriée en terre ivoirienne. Le groupe Ecobank a présenté ce jeudi à la Bourse régionale des valeurs mobilières ses résultats trimestriels à travers des chiffres et des faits. La cérémonie de présentation a eu lieu ce matin à l'hôtel Pullman au Plateau en présence des professionnels du secteur bancaire mais également de la finance. Témoins de la rencontre Thomas et Ouma. C'est en présence des investisseurs, des intervenants du marché financier de l'UEMOA et aussi de la presse ce jeudi 20 novembre que les responsables de Ecobank Transnational Corporated, ETI, ont présenté les résultats de leur structure sur les 9 premiers mois de l'année 2014 à la Bourse régionale des valeurs immobilières. Il s'agit des meilleurs résultats financiers trimestriels de la banque depuis sa création il y a 25 ans. Notre résultat net est à 277 millions de dollars à fin septembre et c'est une progression de 28% que nous avons au cours des 9 premiers mois. Et en termes de bénéfices par action, nous avons une augmentation de 26% et il s'élève à 1,59 $. Quand vous regardez maintenant notre produit net bancaire, il a augmenté de 14%. Et se positionne à 1,7 milliard de dollars. Si nous regardons maintenant l'impact positif entre les revenus et nos dépenses, nous avons nos dépenses qui se positionnent à 6% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Toutes nos zones, pour la première fois, sont des zones où nous avons des résultats positifs, même si par exemple en Afrique de l'Est, nous n'avons pas encore, en termes de résultats avant impôt, de résultats, je dirais, significatifs, toutes nos zones aujourd'hui sont positives. Et ça, c'est l'élément le plus important que je voulais partager avec vous. L'impact sur le tissu, c'est que, parce qu'en fait, la croissance des revenus d'une banque provient des crédits à la clientèle, okay, et des services qu'on a à la clientèle. Donc, si nos revenus sont en croissance, ça veut dire que nos concours à la clientèle sont en croissance. Donc, logiquement, nos clients devaient en bénéficier, parce qu'un client qui bénéficie de plus de crédits devait faire plus d'affaires à ce niveau. Donc logiquement, si nous on gagne de l'argent, le client qui a bénéficié de nos crédits devait faire plus d'affaires et en gagner aussi. Donc, et ça devait contribuer à terme à réduire donc, la pauvreté au niveau national. Pour le directeur général du groupe, Albert Essien, ces bons résultats à fin septembre 2014 sont le reflet de la forte croissance du produit net bancaire et d'une nouvelle amélioration du coefficient d'exploitation. I think that Africa is rising, that's the cliché. And I see a good future. Et notamment au niveau de l'Afrique subsaharienne, nous en avons les ressources, on a également les hommes qui permettent d'assurer ce développement-là, et surtout au niveau du leadership, on voit une amélioration du leadership, et notamment les problèmes qui arrivent sont résolus assez rapidement, donc je pense que l'Afrique a effectivement un avenir radieux. La communication financière permet de rapprocher la société cotée des investisseurs. Les investisseurs ont besoin que les chiffres leur soient expliqués, que la vision de la société soit expliquée, que la stratégie de la société soit également partagée avec ces investisseurs-là. Et c'est extrêmement important. C'est seulement de cette manière-là que ces investisseurs-là pourraient avoir une bonne appréciation de l'évolution de la société. Et je crois que c'est l'exercice auquel Ecobank s'est livré ce matin. Et vraiment, la BRVM encourage toutes les sociétés cotées à aller dans ce sens-là, à se rapprocher des investisseurs, à communiquer et à établir une relation permanente entre elles et les actionnaires qui détiennent leurs titres. Aujourd'hui, nous sommes heureux de ce que nous avons vu, de la présentation. Aujourd'hui, la compagnie présente des perspectives financières très prometteuses. Elle continue d'enregistrer une bonne croissance des résultats. Et nous sommes satisfaits de la présentation du groupe.
Créée à Lomé, EcoBank Transnational Incorporated, ETI, est la maison mère du groupe EcoBank, le principal groupe régional indépendant panafricain. À ce jour, EcoBank est présent dans 36 pays africains. Autre bon point à noter également dans le monde des affaires, avec la compagnie aérienne Emirates, eh bien le groupe aérien affiche un semi-bilan annuel positif. Son chiffre d'affaires a progressé durant ces 6 derniers mois. L'annonce est de M. Christophe Leloup, directeur général régional du groupe. C'était ce mercredi au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à Abidjan. Jean-Charles Sibaï, Marie-Josée Kouassi. Face à la presse, le mercredi 18 novembre dernier, c'est un Christophe Leloup heureux qui a annoncé les performances semi-annuelles de la compagnie aérienne Emirates. Le directeur général régional a tenu à donner des chiffres. En effet, le chiffre d'affaires du groupe Emirates a atteint 6,450 milliards de francs CFA pour les 6 premiers mois de son année fiscale 2014-2015, soit plus de 12% du chiffre d'affaires de la même période l'an dernier. Nous enregistrons un nombre de passagers supérieur à 23 millions à la fin du premier semestre, puisque notre année financière commence au 1er avril. Nous enregistrons également une augmentation significative de nos revenus et de la profitabilité. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous poursuivons là aussi notre développement avec une très forte croissance du nombre de passagers sur les 6 premiers mois de l'année, avec une progression donc de l'ordre de 30% du nombre de passagers transportés, et cette croissance est principalement tirée par un développement du trafic sur Dubaï en tant que destination qui attire et qui séduit de plus en plus d'Ivoiriens. On voit que les tendances sont très bonnes sur les prochaines semaines et les prochains mois. Je pense que les fêtes de Noël et le Dubaï Shopping Festival de janvier, ils sont aussi pour quelque chose. Les Ivoiriens connaissent bien maintenant Dubaï et apprécient la qualité de vie et le climat en hiver qui est très agréable. Emirates opère des vols quotidiens au départ d'Abidjan à destination de Dubaï via Accra. Fondée en 1985, Emirates est une compagnie aérienne basée à Dubaï et est actuellement la plus importante compagnie des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient. Opérant la plus grande flotte d'A380 au monde et la plus grande flotte de Boeing 777, Emirates continue d'offrir toujours de meilleures connexions pour ses clients à travers le monde avec un seul escale à Dubaï. Depuis le 30 septembre 2014, Emirates vole vers 146 destinations dans 83 pays à travers le monde. Nous continuons ce journal avec l'actualité africaine au Burkina Faso. Eh bien, la société True Gold Mining, la compagnie minière cotée à Toronto, évolue à grande enjambée dans le projet aurifère Karma. Eh bien, c'est avec les travaux de décapage devant démarrer en décembre 2014 sur Rambo, le gisement à forte teneur en or et par lequel commencera l'exploitation pour le premier lingot d'or vers la fin de l'année 2015. Le projet est, relève-t-on, entièrement financé pour entrer en production dans le délai avec une production d'environ 150 000 os en 2016. Ailleurs dans le monde, l'actualité économique est toujours en mouvement. Les opérateurs n'ont pas la même fortune, c'est ce que nous suivons en images. Pour les 127 employés des 3 Suisses à Orques près de Tournai, c'est la douche froide. La société française de vente par correspondance va fermer le site en mars 2015. Une décision annoncée ce mercredi matin lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Lancé en 1932, les 3 Suisses faisaient partie des pionniers de la vente par correspondance, mais l'entreprise a souffert de la concurrence du web. Selon la direction, le site tournaisien aurait perdu 15 millions d'euros en 5 ans. Ils ont mis un nouveau plan d'action depuis septembre avec une nouvelle politique de prix, une nouvelle politique au niveau des catalogues, politique commerciale ou de médiatisation. Mais pour l'instant, c'est assez difficile et on ne donne pas l'occasion non plus à la Belgique de pouvoir relever la tête et de voir les effets de ce plan à plus long terme. Si le site d'Orques occupait encore 800 personnes il y a une quinzaine d'années, il ne regroupe plus aujourd'hui que les services clientèle et coordination catalogue. Il avait en effet déjà été touché par de grosses restructurations en 2005 et 2011. Et même si les sites français ont eux aussi été touchés par une restructuration il y a quelques mois, les employés belges se sentent comme les dindons de la farce.
On sent que les centres de décision sont exclusivement en France depuis 2, 3, 4 ans maintenant et qu'on a l'impression que la Belgique, les travailleurs belges sont vraiment considérés comme l'appendice en fait du groupe 3 Suisse et là-dessus les gens sont très très en colère. 3 Suisse envisagerait de développer une nouvelle structure en Belgique consacrée au e-commerce et qui occuperait 33 personnes. Mais le flou reste entier pour les syndicats sur les missions de cette nouvelle structure et sur la possibilité d'y replacer le personnel tournésien. Ce matin, le lien n'était pas très clair et la communication écrite n'était pas du tout claire à ce niveau-là. On disait simplement 33 travailleurs travailleront dans 3 Suisse Belgium. Cet après-midi, on a eu plus de précisions. Ce serait probablement 33 travailleurs issus des 127 travailleurs. Dès l'annonce de la fermeture, les employés ont débrayé. La procédure Renault a quant à elle été enclenchée et la première réunion dans ce cadre entre direction et syndicats aura lieu ce jeudi. Début décembre, Bipost va commencer à distribuer des colis le dimanche. Une opération test sera lancée en Flandre. Delta Media va effectuer le travail. Cette filiale de Bipost utilise des indépendants. Selon les syndicats, cette tâche devra revenir à des salariés. Il est important que Bipost décroche ce marché-là. Donc les tests auront lieu pendant une année. Donc ce qui compte pour nous, c'est que Bipost décroche le marché. Mais à moyen terme, naturellement, il faut que ce travail revienne aux facteurs traditionnels tels qu'on les connaît. Le problème, c'est que pour Bipost, les salariés sont plus chers que les indépendants. Les postiers occupés le dimanche dans les centres de tri gagnent 2 fois leur salaire des jours de semaine. Des négociations seront donc nécessaires. Reste aussi à déterminer s'il est légal de faire travailler des salariés le dimanche. Non, estime le syndicat neutre pour indépendants. Nous voulons que Bipost travaille avec les indépendants. D'ailleurs, c'est pas autorisé du tout que Bipost travaille avec les travailleurs les dimanches, justement parce que la législation actuelle ne le permet pas. Et donc, en ce qui concerne nous, il faut pas changer la législation, justement parce qu'il y a pas mal de travailleurs qui souffrent déjà du stress actuellement et il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés à combiner la vie privée avec la vie professionnelle. Il est évident que si la loi interdit à Bipost de faire distribuer les colis le dimanche, je suppose que cette loi interdit également aux autres entreprises postales d'effectuer ce travail le dimanche. Donc simplement, si on ne les distribue pas le dimanche, il n'y a pas de problème pour moi. Mais si quelque part, les indépendants seraient autorisés à distribuer les colis le dimanche et non le personnel salarié de Bipost, allons, ça ne va pas, il faut changer la législation naturellement. Du côté de la direction de Bipost, pas de commentaires, sinon cette confirmation, l'entreprise étudie bel et bien, en concertation avec les syndicats, le projet de distribution de colis le dimanche. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal de Business 24 Africa. Merci de l'avoir suivi. Dieu rend l'Afrique prospère. Bonsoir.